Bonjour, vous avez vu dans le chapitre précédent la loi de Lorentz. La loi de Lorentz qui rend compte de l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à une autre loi appelée loi de Laplace. Nous allons partir d'un appareil qui nous est très familier, le moteur électrique. Sur cette image, nous avons un moteur électrique avec ses deux bornes de branchement, son axe, et sur l'axe, on a fixé des hélices pour mieux appréhender le fonctionnement du moteur. Si nous cassons le moteur électrique, voilà ce que nous découvrons. Un aimant avec deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Entre les deux pôles de l'aimant, nous avons une bobine. Nous avons aussi les deux bornes de branchement de la bobine et l'axe de rotation de cette bobine. Mais à quoi peut bien servir l'aimant qui apparaît dans son moteur? L'aimant peut servir à créer un champ magnétique. De quoi est constituée la bobine du moteur? En fait, la bobine est constituée de fils métalliques. Nous allons maintenant voir le fonctionnement du moteur. Pour cela, nous allons brancher le moteur aux bornes d'une prise de courant électrique et nous allons appréhender son fonctionnement. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que le moteur, alimenté par un courant électrique, tourne. Ce mouvement de rotation du moteur ne peut être que la conséquence de l'application d'une force de Laplace. Problème: qu'est-ce qu'une force de Laplace? Quelles sont les caractéristiques de la force de Laplace? Le chapitre que nous étudions aujourd'hui est le 7e chapitre de physique du programme en terminale S. Il est intitulé Loi de Laplace. L'étude du chapitre sur la loi de Laplace pourra nous permettre de répondre à nos interrogations, à savoir qu'est-ce que la force de Laplace et quelles sont ses caractéristiques. Ce chapitre revêt beaucoup d'importance. En effet, son étude permettra entre autres d'expliquer le fonctionnement de certains appareils usuels tels que le moteur électrique, le haut-parleur, etc. Mais l'étude du chapitre permettra aussi d'expliquer le fonctionnement de certains ampèremètres, de certains voltmètres, etc. Lorsque nous étudions le chapitre, nous pourrons également donner la définition légale de l'unité de l'intensité du courant électrique, qui est l'ampère. Dans les séquences à venir, nous allons nous intéresser à la loi de Laplace.